Oui, effectivement, Alexis Corbière, député de Seine-Saint-Denis de la France Insoumise. Vous êtes également membre de la commission de défense. Vous étiez donc présent lorsque le général de Villiers a été auditionné devant les députés et qui s'est exprimé avec des mots très durs vis-à-vis de la politique d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut parler d'une sanction de l'Élysée vis-à-vis du général de Villiers? Oui, j'étais effectivement présent lors de cette audition, qui était d'abord, ne perdons pas de vue, une audition très très carrée, sérieuse. Le général de Villiers est un homme de grande qualité. Et pendant plus d'une heure et quart, il s'est exprimé. Déjà sur les missions qui sont celles de nos armées, les terrains sur lesquels nous sommes engagés, etc. Bon, une dernière partie de son propos était consacrée effectivement aux conséquences budgétaires qui serait celle de la suppression des 850 millions sur notre budget. C'était le jour, me semble-t-il, de mémoire, ou le lendemain, du moins, du fait que ces annonces avaient été faites. Et il a marqué les conséquences que cela aurait. Mais là-dedans, je voudrais insister d'abord sur le fait que c'est son devoir de s'exprimer devant la représentation nationale en disant clairement ce qu'il pense, sans quoi l'exercice n'a plus aucun intérêt. Si nous avons face à nous des auditions de généraux qui ne disent pas ce qu'ils pensent, des conséquences positives ou négatives qui sont faits par le politique, par les choix du politique, l'exercice devient totalement inutile. Le général de Villiers donc a fait son devoir. Il s'est exprimé et il a dit clairement que tout ça aurait des conséquences qui pouvaient être assumées, mais à condition que tout le monde dise publiquement que désormais nous ne ferons plus ceci et nous ferons cela. Mais on ne peut pas dire à ses yeux que nous pouvons être présents sur l'ensemble des terrains de mission, des terrains d'intervention extérieure ou intérieure où nous intervenons et considérer que 850 millions n'auraient pas de matérialisation. Moi, ce que je désapprouve, c'est le recadrage qui a eu lieu de la part du chef de l'État, qui n'a pas lieu d'être. Le chef de l'État n'est pas un personnage omnipotent, un espèce de monarque boursouflé qui se permet de dire, quand un général s'exprime devant la représentation nationale, qu'il doit, en quelque sorte, baisser d'un ton et ne pas dire ce qu'il pense. Voilà, là on a la manifestation de ce qu'est aujourd'hui le macronisme de cet été 2017, une forme encore d'exubérance, de démonstration de pouvoir, que moi je ne trouve pas conforme à la République que je souhaite. Je pense que le pouvoir doit être ici, à la représentation nationale, et pas entièrement concentré sur le président de la République. Est-ce qu'il joue un double jeu avec les militaires et Emmanuel Macron, en promettant d'un côté d'augmenter le budget, mais en commençant par le baisser? On peut le penser, parce que là encore, Monsieur de Villiers, vous savez, c'est pas un rigolo, si je puis me permettre. C'est un homme qui exécute, un homme sérieux, un homme qui d'ailleurs, l'avait dit, avait des relations étroites avec le président de la République, à tel point que Emmanuel Macron avait jugé pertinent de le reconduire dans ses fonctions le 1er juillet dernier. Mais il semble, quand on entend ce qu'il dit, que des promesses lui avaient été faites d'un point de vue budgétaire, que nous devions aller vers les 2% du PIB consacré à notre budget des armées, et que, une fois que ces promesses avaient été faites, par la suite, c'est autre chose qui s'est mis en œuvre. On retrouve là peut-être la patte du macronisme, vous savez, cette dialectique, c'est le célèbre et en même temps. On comprend que le général de Villiers goûte peu de cet exercice qui consiste à dire, mon général, nous allons aller vers 2% du PIB et en même temps, nous allons vous supprimer 850 millions. On ne peut pas dire à la fois qu'on augmente le budget consacré aux armées et par la suite qu'on le baisse. Il y a là un gap que tout le monde comprend. Je voudrais terminer en disant que, attention, je suis un défenseur, là encore, de la parole du général de Villiers, mais je défends aussi de l'ensemble du service public, aujourd'hui fort malmené par l'ensemble de ces coupes budgétaires. Je crois que dans le pays, il y a des centaines de Villiers, dans les hôpitaux, dans l'éducation, etc. C'est-à-dire des grands responsables de nos services publics, ou des responsables, on va dire, de tout niveau, qui voient d'un fort mauvais œil tous ces choix budgétaires qui sont faits. Donc le général de Villiers est un exemple d'un homme d'honneur qui a un sens de l'État et qui dit à un moment donné, voilà, les conséquences d'austérité budgétaire sont mauvaises pour le fonctionnement de nos armées et pour l'ensemble des missions dans lesquelles nos troupes sont engagées. Merci beaucoup Alexis Corbière pour cette réaction. Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis de la France Insoumise.